L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Et nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordé cette soirée. Et je crois que nous allons dire la bienvenue à Pasteur Dogbé. Pasteur Dogbé, soyez les bienvenus. Je crois que le Seigneur les a utilisés au cours de 2 semaines, lui avec notre interprète. Ils n'ont pas été avec nous les 2 lundis passés. Aujourd'hui, il a plu à Dieu qu'il soit au milieu de nous. L'autre fois, ma femme aussi n'est pas arrivée et nous lui disons bonne arrivée. Nous serons les GV, les filles. Et nous remercions également notre frère, notre bien-aimé Clarence, qui nous a aidés lors des 2 émissions passées. Et nous remercions également tous les ouvriers de Radio La Grâce. Et sans oublier les auditeurs et auditrices. Si tu as reçu réellement Jésus-Christ, tu vas beaucoup apprendre de nos émissions. Mais si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, ça peut être un peu difficile. Peut-être que tu nous envies. Peut-être que tu vas te demander pourquoi Dieu est en train d'utiliser ces chances-là pour sortir ses paroles. Au lieu de prier pour nous. Au lieu de prier pour nous, tu es en train de nous envier. Peut-être que nous sommes des collaborateurs dans l'œuvre du Seigneur. Peut-être que nous sommes dans la même moisson. Mais tu es en train de nous envier. Que Dieu te pardonne et qu'il nous pardonne tous. Nous devons nous fortifier. Nous n'allons pas chercher à nous contrecarrer. Nous allons nous efforcer de nous soutenir, de nous fortifier. Et fortifier les frères qui œuvrent dans le Seigneur. Et tu vas dire merci pour eux. Merci pour eux. Ce que je veux te dire avant que nous ne prions, et on n'en vit pas dans l'œuvre du Seigneur. Et si tu es un co-ouvrier dans la vigne du Seigneur, et que tu envies ton prochain, tu ne vas pas avancer dans ton ministère. Même si tu es un croyant et tu envies ton prochain, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas évoluer. Parce que la personne est en train de faire l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Dieu, lui, va les lever tous les temps. Pour te montrer que c'est lui, Dieu, qui l'a envoyé. Et nous allons permettre à Madame de nous confier au Seigneur. De la isunti kwa kwe pape to mie da kwe no mie ka fode egbebe nkeke nyata pa mie da kwe no la bena wenya meke ekplo mi to mie be to popovu emi gaba potere radio ka kwe ame papa mi de kuku na obe wonya ya to ke ameko pasoko la de nyato papa onto aito ko nya de kawate ma doko bena lubo bude batema avape mi de kuku na obe wala o de siade nsia towe
papa miami don sen o minya be wonya ila tema atuka no vire kokoko onye tlate gbomia gbe onye nyinya tepia papa kpeche no de siarita les vieux qui soupen comme dogwerale amen. Amen. Sœur Evelyne, où est-on? Soyez la bienvenue, sœur Evelyne. Non, Milaido, nous allons continuer toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Mais je veux rappeler à tous ceux qui nous écoutent tout ce que nous sommes en train de dire. Et ça tient sur la confession de Jésus-Christ. C'est ce que tu peux faire avant de continuer tout ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu n'as pas encore le salut. Mais tu n'as pas le droit de communiquer avec Dieu. Et Dieu ne va pas t'écouter. Parce qu'il dit qu'il n'écoute pas la prière du pécheur. Que le Seigneur Jésus-Christ fortifie tous les bien-aimés croyants qui nous écoutent cette soirée. Je vais donner l'opportunité à Pasteur Adjevi, Pasteur Dogbe et l'évangéliste de saluer leurs femmes à la maison. Pasteur Dasivera Adjevi. Comme vous le savez, je me nomme Dasivera Adjevi. Et l'église baptiste biblique Maranatha la Gué Anokui. Je suis pasteur à l'église baptiste biblique Maranatha à Gué Anokui. Je passe par les ondes de Radio La Grâce pour saluer ma femme, mes enfants et tous les fidèles de mon église. Merci Seigneur. Nous disons merci à Dieu. Et qui nous a donné encore cette occasion que nous soyons à Radio La Grâce. Je me nomme Pasteur Dogweyao. Serviteur à l'église Baptiste Bethania à Atiegou DVA. En ce moment, je salue ma femme et mes enfants à la maison actuellement. Sans oublier les bien-aimés et croyants qui sont à l'église Baptiste Bethania d'Atiegou. Merci. Et moi, c'est l'évangéliste Pascal Galé. Je passe par les ondes de Radio La Grâce pour saluer ma femme et mes enfants à la maison. Merci. Ok, après nous, miami, gbedodo, me wonone, miami, loloto, le miama homi. Merci pour vos salutations envers vos bien-aimés à la maison. Ye milaido Nous allons continuer dans la parole que le Seigneur même nous a confiée cette soirée. Avant de commencer, il y a certains auditeurs et auditrices qui nous appellent et nous fortifient dans ce cheminement. Sœur Dado les Belgique. Je suis en train de saluer la sœur Dado qui présentement est en Belgique. Elle nous a dit qu'elle a fait l'abonnement, qu'elle n'a plus besoin qu'on lui envoie les messages. Je vais dire à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment, YouTube dit, vous pouvez aller sur YouTube. Pour émission l'heure de la repentance. Et vous allez taper émission l'heure de la repentance.
Quand vous le tapez, vous allez nous voir là-bas, vous allez voir toutes les émissions que nous avons déjà faites. Et ce que tu veux, tu peux cliquer sur ça et l'écouter. Tu peux m'appeler, j'ai mon numéro WhatsApp là-bas. Donc, il y a certains qui le voient et ils s'abonnent aussi. Tu es à l'écoute en ce moment. Tu n'as plus besoin qu'on t'envoie ce que nous allons faire cette soirée. Il faut seulement t'abonner. Parce que nous, quand tu entres sur le site YouTube, tu vas voir abonnement. Tu vas cliquer sur le point abonnement. Tu vas recevoir nos messages tous les temps. Les Radio La Grâce. Par Radio La Grâce. Aujourd'hui, nous allons commencer par le verset 17, allant vers le bas. Mia asere kpikpi wienyi donc mia hle wiadre kple wienyi wo kokwe lo nyateƒe la me wo nyala nya nyateƒe sigbe alesi ne dom roda xexia me enela nenema ke nye ha me do roda xexia me. Amen. Donc, le verset 17 et 18 dit: sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Amen. Et Jean 17, ce n'est pas quelque chose qu'il faut seulement lire. Et quand tu entres, quand tu veux le lire, sache que c'est le modèle de prière de Jésus-Christ qui est là-bas. La manière dont Jésus-Christ lui-même a prié. Qu'est-ce qu'il a demandé? Quand tu lis 17, tu vas apprendre de Jésus-Christ. C'est ça que nous allons continuer encore cette soirée. Quand nous voyons les requêtes du Seigneur Jésus-Christ, quand il est en train de parler à son Père, quand nous voyons le verset 17, et je vais supplier Pasteur Deboué de nous le relire. Donc le verset 17 dit: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. C'est un saint. Il n'a pas de péché en lui. C'est pourquoi il désire que nous qui sommes ses poursuivants, nous soyons sanctifiés. Et cette sanctification vient de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Et même beaucoup de gens ne comprennent pas. Et je dis que la prière ne change pas. Ce qui change une personne, c'est ça, la parole de Dieu. Si tu m'écoutes cette soirée, dis-moi que la prière change, je te dirais que tu mens. Non. C'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous renforce notre foi. C'est la parole de Dieu qui nous met en relation intrinsèque avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi quand Jésus-Christ veut parler à son Père, il a demandé qu'on nous sanctifie par la parole. Et cette parole est la vérité. Pourquoi dit-il que c'est la vérité? Et n'oubliez pas qu'il a dit dans Jean 4, verset 24 que
Johannes pe agbalẽ etame ne kpikpi blavevɔ ne. Mawoe nye gbɔgbɔn eye ame siwo le gbedom ɖa nɛ la ele be woado gbe ɖa le gbɔgbɔn kple nyateƒe me. Là, il a dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Okay. Amen. Amen. Nous avons vu qu'il y a un changement entre le français et les V. Les V en train d'utiliser le terme de prière. Mais en français, c'est l'adoration. Quand tu veux adorer le Seigneur, comme Dieu est esprit et la manière dont il faut l'adorer, doit être en esprit et en vérité. Et Jésus-Christ demandait à son Père d'utiliser la parole de Dieu pour nous sanctifier. Nous soyons des gens véridiques. Et des gens qui sont embaumés par la parole de Dieu. Quand nous sortons, que nous reflétons la parole dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles. Parce qu'il nous a sanctifiés. Et je crois que personne ne peut s'opposer à cette parole. Pourquoi? Parce que quand tu es rempli de la parole de Dieu, et comme nous l'a dit 2 Corinthiens 5 verset 17, Corinthiens top agbalẽ velia etamaton kpikpi amewia adre kelemi ko mi ahli eyata na amede le Kristo mela eya nuwo yeye kokotola nu vayi poda nu katanzu yeye. Là il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand la parole entre en nous, et nous avons cru en la parole, notre vieil homme, notre vieille vie parte. Parce que la parole est vérité. Il travaille en nous. C'est ce que Jésus-Christ veut pour nous. Que sa parole nous transforme. Que sa parole nous fasse une nouvelle vie, une nouvelle nature. Pour que cette parole qui est la vérité se manifeste en nous. Je vais te demander, toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Si tu as cru en Jésus-Christ, je vais te poser encore cette question. Est-ce que la parole est vérité dans ta vie? Je vais te poser encore une question. Toi qui m'écoutes cette soirée, je vais te poser cette question. Est-ce que tu crois que la parole est vérité dans ta vie? Est-ce que le monde te reconnaît au travers de cette parole? Est-ce qu'on dit quelque chose à propos de toi à cause de cette parole? Je veux te parler. Je ne dis pas que tu fais une église. Je ne parle pas d'une église. Je parle de la transformation de Jésus-Christ, que le vieil homme part en toi. Parce que Jésus-Christ dit ici de nous sanctifier par sa parole, pour que le monde nous voit. Nous sommes la lumière. Là où il y a la lumière, on doit reconnaître cette lumière. Toi qui m'écoutes, qui t'a une fois dit que tu as une lumière? Est-ce que les
païens t'ont dit une fois que tu es lumière? Est-ce que ta famille a reconnu que tu es devenu une lumière? Quelle vie tu vis là où tu te trouves? Et Jésus-Christ dit que ta parole est vérité. Et c'est nous qui sommes à la place de Jésus-Christ aujourd'hui. Là où nous marchons, et sa parole doit être la vérité en nous. Et si tu es pasteur et tu m'écoutes, quelle vie tu mènes? Et quelle est ta manière de vivre? Il faut réfléchir cette soirée. Si tu es quelqu'un qui dit que tu fréquentes une église, que tu as reçu Jésus-Christ, réfléchis. Et l'adoration de Jésus-Christ, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas quelque chose de dire dans la bouche. Non. Si tu n'étais pas repenti, tu dois te repentir. C'est à cause de quelque chose que Jésus-Christ est en train de nous dire ça. Il demande à son Père de nous sanctifier. Parce que sa parole est vérité. Pourquoi? Parce que c'est sa parole qui nous transforme. C'est sa parole qui nous brise. C'est sa parole qui nous brise. C'est sa parole qui nous fait naître de nouveau. Afin que le monde puisse nous reconnaître. Et qu'on nous reconnaisse. Et cette reconnaissance émane de la transformation que la parole fera de nous, que nous soyons des enfants libres. Si tu nous écoutes cette soirée, le coin païen ne te dit rien. Les membres de ta famille ne t'ont rien dit. Et vous êtes toujours ensemble. Sache que tu as un problème. Sache que tu as un problème. Il faut croire en Jésus. Je ne parle pas de centre de prière. Il faut prendre un bic rouge et faire une croix sur ça. Je suis en train de parler de la parole qui te fera libre. C'est la parole qui va te transformer. Et c'est la parole qui enlèvera le vol que tu pratiques. Et la jalousie, c'est la parole qui va te l'enlever. La persécution, c'est la parole qui va te l'enlever. Le commérage, c'est la parole qui va te l'enlever. Ils sont des pasteurs, mais ils font de commérage. Ils persécutent leurs prochains. Ils cherchent leur propre bien. Parce que la parole ne les a pas encore affranchis. Tu dois écouter la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas une récitation ici. C'est une réalité que le Seigneur demande pour que ça se manifeste en notre vie, afin que nous soyons reconnus par le monde. Et nous sommes des gens et des lumières. Nous ne sommes pas des gens à vivre dans l'hypocrisie de ce monde. Non. Nous ne vivons pas dans l'hypocrisie. Notre oui doit être oui et notre non doit être non. Nous ne faisons pas des choses des hommes. Nous suivons Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est à cause de quelque chose que le Seigneur a dit ceci dans le verset 17. Je l'ai beaucoup expliqué dans mes commentaires. Et nous allons maintenant lire pourquoi il le dit. Ce qui va nous conduire dans le verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Amen. Enyo mi lekpo tefe abe afito alek blo kwikwi amewia dren bena ye enya ne wako mianchi. Le Seigneur nous dit dans le verset 17
que la parole nous sanctifie. Et le kuku adremia mi le kokon pobe maufenya et nyenuike nana besia gbebe mite nona kokwere. Et nous voyons que dans le verset 17, c'est la parole de Dieu qui nous transforme quotidiennement ou qui nous sanctifie quotidiennement. Ta ne enyale komiantia. Quand nous sommes sanctifiés par la parole, muke le nyenu tutu banto. qu'est-ce que nous devons faire premièrement? Ta kuku amewie nyele globe o domi nya komianti ta enya komianti mi leaba amedodo nene. Étant sanctifiés, nous sommes des envoyés ou des messagers. Eye o domi ro da fiko. On nous a envoyés où? O domi ro da hihiam. On nous a envoyés dans le monde. Eye edna kpodombe abale ko doye ntocha ro da hihiam nene. Comme on l'a envoyé lui-même dans le monde. Ta eya ele de fioko be ne nya le komiantia. Ça montre que quand nous sommes sanctifiés, et nous avons une recommandation qui suit cette sanctification. Celui-là qu'on a envoyé quelque part, c'est à cause de quelque chose, il a un but. Il doit avoir un objectif concernant celui-là qu'il a envoyé. Et la seconde chose, pourquoi on l'a envoyé là-bas? Voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ est en train de prier pour les disciples. Et premièrement pour qu'ils soient sanctifiés par la parole. Et afin qu'ils puissent accomplir la recommandation qui leur a été donnée pour le monde. Nous sommes en train de parler concernant la prière. Bon nombre ont quitté ces recommandations, mais disent qu'ils sont en train de suivre ou de marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Dans les propos de Jésus-Christ ici, il a touché du doigt la parole. Et si nous devons prier, nous devons demander chaque fois que la parole de Dieu nous sanctifie. Si nous ne sommes pas sanctifiés par la parole de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir la recommandation qui nous a été donnée. Et la recommandation que nous avons reçue, c'est d'aller vers le monde. Parce qu'il a dit, comme on l'a envoyé, lui aussi nous envoie dans le monde. Si nous continuons, nous verrons, nous allons découvrir ce pourquoi on nous a envoyés également dans le monde. Et les croyants doivent chaque fois prier que chaque jour, que la parole les sanctifie. Mais parfois, je suis dérangé que nous ne suivons pas cette voie. Nous ne prions pas aujourd'hui demandant que le Seigneur nous aide à ne pas entrer en tentation ou de vivre une vie qui va plaire à lui. Mais c'est les désirs de nos cœurs que nous demandons. Nous devons revenir à la parole du Seigneur pour que nous soyons sanctifiés par la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous a envoyés, et là où il nous a envoyés, nous devons avoir sa compréhension. Amen. Amen. Et pour ajouter, qu'est-ce qui peut faire que le Seigneur nous sanctifie? C'est sa parole. Si tu m'écoutes cette soirée,
Munibe ola note kwa jeklu kwa be mau continue alors muni nya ewon. Ce n'est pas s'agenouiller, demander à Dieu de te sanctifier, ce n'est pas ça le problème. Ah oh. Non. Soemenya. Prends sa parole. Oui. Ouvre sa parole. Gedome. Entre dans sa parole. Non, gedome ari. Quand tu entres dans sa parole, et nous gogodo subon ma metonton et wo meton et John. Il y a des miracles qui se produisent. Quand tu ouvres la Bible, quand tu te demandes à Dieu, et Dieu c'est ta parole. Enseigne-moi. Et édifie-moi. Commence par lire. Je te donne 5 à 10 minutes. Tu vas voir ce qui va se passer. Je dis, je donne 5 à 10 minutes. Toi seul dans ta chambre. Il faut parcourir la parole. Tu vas voir que Dieu est en train de te parler. Et Dieu nous brise. Les paroles qui sortent de lui. C'est ce qui va te faire trembler. Et tu vas commencer par lui demander pardon. Et qui te pardonne. Ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, ce n'est pas quelque chose venant de la bouche. C'est spirituel. C'est pourquoi il dit, celui qui veut l'adorer, doit l'adorer en esprit et en vérité. Quand tu veux adorer le Seigneur en esprit et en vérité, et tu dois avoir sa parole devant toi. Et sa parole doit commencer par œuvrer dans ton cœur. Mais si tu as fait 30 minutes, tu sors, et tu vas devenir une personne importante. Et demain tu continues. Et ces choses font que nos prières sont courtes. Parce que quand tu entres dans la parole et que Dieu t'a parlé, et Dieu t'a brisé, et toi tu ne vas que lui dire merci. Pas lui dire merci. Parce que tu as fait encore de grandes choses dans ma vie. Et ça, tu continues demain. Tu seras très intelligent. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire ici. Et c'est pourquoi il dit de nous sanctifier. Si Dieu veut nous sanctifier, nous devons être dans sa parole. Pas dans la parole des hommes. C'est sa parole qui va nous sanctifier. C'est pourquoi quand tu ne médites pas sa parole, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Tu ne peux pas t'en sortir. Et tu vas tourner en rond. Tu feras beaucoup de commérages. Paresseux. Et tu ne seras qu'un persécuteur. Mais quand tu entres dans la parole de Dieu, et la parole nous interdit ces choses. Et nous ramène vers le Seigneur quotidiennement. C'est pourquoi nous disons que la sanctification est une échelle que nous grimpons un en un. Tu ne peux pas vivre la sanctification sans la parole de Dieu. C'est la parole qui va te sanctifier. Et après, tu vas remercier le Seigneur. Toi, tu ne vas que dire merci. Et tu vas ouvrir tes portes et tu vas partir. Et la parole va rester en toi. Il va te conduire toute la journée. Et Satan va te fuir. Satan va te fuir. Ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, c'est eux qui sautent en l'air. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est spirituel. C'est une communication entre Dieu et ses enfants.
Jésus-Christ dit de nous sanctifier dans la pensée que nous allons entrer dans un monde mauvais et que nous faisons la différence. Que nous manifestons son nom. Que les gens nous appellent de son nom. Que le Seigneur nous fortifie. C'est quelque chose de difficile, mais la chair ne peut pas le faire. C'est pourquoi dans Romains 12, verset 1, il nous a dit d'offrir notre corps en sacrifice. De faire souffrir notre chair. Dans l'obéissance à la parole. C'est ce qui dit que c'est l'adoration ou un culte spirituel raisonnable. Donc, le culte raisonnable, c'est s'attacher à la parole de Dieu et le mettre en pratique. On ne parle pas des concerts avec ces voleurs qui organisent des camps de prière, des centres de prière, non. Qui ne connaissent même pas un verset biblique. Et qui ne peut même pas expliquer des versets bibliques parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et tu vas expliquer la parole de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et ce n'est pas notre force. Qu'est-ce que moi je suis? Qu'est-ce que Pasteur Yévi est? Qu'est-ce que Pasteur Dogbe est? Qu'est-ce que nous sommes? Non, nous ne sommes que des outils. Nous allons écouter le Seigneur dans le cheminement. Nous allons continuer. Je ne sais pas si Pasteur Adjebi a quelque chose à ajouter. Si tu n'as rien à ajouter, nous allons aller dans le verset 19 et tu vas nous aider. Non. Ok. Si tu veux ajouter quelque chose, tu l'ajoutes et tu prends le verset 19. Oui. Nous disons merci pour cette heure. Pour grandir et avancer, tu dois demeurer dans la parole. La Bible nous dit que la parole est vérité. Et Jean 8, verset 31 à 32 nous dit il y a certains juifs qui sont convertis, disent qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Jésus leur a demandé s'ils sont vraiment convertis de demeurer dans sa parole. Et ils connaîtront la vérité. Et la parole va les affranchir. Donc le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère nous montre la valeur de la parole de Dieu. On ne peut que tenir sur la parole de Dieu. Il est parti. Et les disciples aussi ont mis en pratique la parole de Dieu. Et nous le disons et chaque fois que dans Actes 2, verset 42, les disciples, les apôtres ont mis la parole de Dieu à la première place. Et ils l'ont suivi de la communion fraternelle. Après la fraction du pain, avant que la prière n'arrive. Maintenant, c'est comme on a interverti l'ordre aujourd'hui, on a mis la prière à la première place. Quand tu mets maintenant la prière à la première, tu ne peux pas grandir spirituellement. Et ceux-là qui s'attachent à la prière, ils ne prennent pas de l'importance à la parole de Dieu. Et avant de prier,
tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Donc, dans notre émission, nous insistons beaucoup sur la parole de Dieu. Que des gens écoutent et mettent en pratique ce que nous disons. C'est la parole de Dieu qui transforme notre vie. C'est par la parole de Dieu que nous avons trouvé la vie. Et c'est pas toujours par cette parole que nous serons sanctifiés. Si tu mets à côté, à l'écart, cette parole de Dieu, et tu t'attaches à la prière, tu ne seras pas sanctifié. Et tes prières ne seront même pas exaucées. C'est ce que je peux ajouter. Nous allons lire le verset 19, toujours de Jean 17. Bena waoha wazu amekoko le nyatefela me. Le verset 19 dit: Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Bien. Apôtre Jésus-Christ, nous avons dit que dans la prière du Seigneur Jésus-Christ, comme le Père l'a envoyé dans le monde, c'est comme ça que lui aussi a envoyé ses disciples dans le monde. Je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. On parle de la sanctification. C'est la séparation d'avec le péché. La séparation d'avec le monde. C'est ça la sanctification. Et notre Seigneur Jésus, comme il est Dieu, il n'a pas de péché en lui. Quand il est venu dans ce monde, il a vécu une vie sans péché. Il a mené une vie de sanctification. Et les disciples qu'il a sauvés ont vu cette manière de vie en lui. Pourquoi il prie pour eux, pour qu'eux soient sanctifiés. Tu ne peux pas enseigner quelqu'un à faire quelque chose sans le faire toi-même. Comme ces parents interdisent à leurs enfants de faire certaines choses, mais eux-mêmes le pratiquent. Mais Jésus-Christ s'est servi de modèle, comme un exemple pour les disciples. Et pour que ces disciples ne voient pas que lui qui est Dieu et vit une vie qui n'est pas une vie de sanctification. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui ont des responsables. Mais Jésus-Christ, lui, c'est le responsable du christianisme. Mais il nous a montré un modèle à suivre. Mais ces chefs religieux n'ont pas montré un modèle à suivre. Ils disent à leurs fidèles, à leurs membres de ne pas vivre telle vie, mais eux-mêmes le font.
Et l'assurance, c'est qu'il y a beaucoup de chefs religieux, ou bien tous les chefs religieux sont morts. Mahomet est mort. Les gens ont cru en lui. Mais il n'est pas ressuscité. Et notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons suivi, quand il est mort, enterré, il est ressuscité le troisième. C'est ça notre victoire. C'est ce qui démontre que c'est lui que nous devons suivre. C'est lui le sauveur. Il nous a montré un modèle à suivre avant de nous quitter. Dans le verset 18, je veux, verset 8. 18. Dans le verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pourquoi? Pourquoi le Père l'a envoyé? Et Jean 1, verset 18. Personne n'a vu le Père. Mais le Fils unique nous l'a montré. Et quand il envoie Jésus dans le monde, Jésus-Christ nous montre le Père. Et nous voulons Jésus-Christ. Et la seconde chose, pour que Jésus-Christ donne sa vie pour nous. Et nous tombons Jésus-Christ. Et la troisième chose, pour que Jésus-Christ soit le grand sacrificateur. Nous savons que beaucoup de grands sacrificateurs entrent dans le lieu saint avec le sang des animaux. Mais quand le Père envoie Jésus-Christ, il est venu pour être le grand sacrificateur qui va entrer dans le lieu saint avec son propre sang. Celui qui croit en lui sera sauvé. Et c'est celui-là qui sera sanctifié. Celui-là qui sera sanctifié. Celui-là qui a trouvé la vie éternelle. Celui-là qui est sanctifié. Il doit vivre, pour vivre cette vie dans le monde, il doit vivre dans la parole. Et c'est la parole qui va l'aider. Et pour affranchir l'échelle. Et pour qu'il soit sanctifié dans la parole, ça veut dire que c'est seulement la parole qui nous sanctifie. Et un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. C'est ce que je peux ajouter. Je dis merci à Dieu pour ta vie. Il y a quelque chose qui m'a encore touché ici. Dans le verset 19, il dit, je me suis sanctifié moi-même pour eux. Il dit, je me suis sanctifié moi-même pour ceux qui vont le suivre. Pour ceux-là qu'il a sauvés. Qui s'est sanctifié pour eux. Le pasteur l'a bien expliqué. Jésus-Christ, dans ce monde, n'a commis aucun péché. Il s'est laissé pour le ministère. Vous allez voir que dans le verset 18, on l'a envoyé. On m'a envoyé dans le monde. Moi aussi, je les envoie dans le monde.
Pourquoi je les envoie? Parce que moi-même, je me suis sanctifié pour eux. Toi, croyant, disciple de Jésus-Christ, tu dois vraiment méditer ce verset. Pasteur, tu dois te trouver dans ce verset. Ceux-là que tu conduis. Ceux-là que Jésus-Christ t'a confié à conduire. Et quelle est ta manière de vie envers eux? Comment tu t'es laissé pour ces brebis? Tu es devenu un commandant. Alors, tu es devenu un chef pour eux. Alors, ou bien tu es quelqu'un qui ne fait qu'insulter tes brebis. Alors, ou bien si un brebis s'est enrichi, bon, tu te rapproches de lui. Toi, tu ne cherches que tes bénéfices. Il faut voir ce que Jésus-Christ a dit. Je me suis sanctifié et pour eux. C'est son papa qui l'a envoyé. Nous sommes dans la prière. Si tu m'écoutes, je dis nous demeurons dans la prière. Et Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas un apôtre qui est en train de parler. Si tu t'es converti et l'Esprit de Dieu est en toi, c'est celui-là qui nous a sauvés, c'est lui qui nous parle ici. Il est en train de prier pour son père ou à son père. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je suis en train de les envoyer. Pasteur, est-ce que tu es en train de m'écouter? Pour toi, c'est le problème de les problèmes de vécu, les choses de ce monde qui te préoccupent. Que de cotiser 10 000 francs qui va changer en 20 000 francs. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Qu'est-ce qui se passe au Togo avec ces problèmes-là? L'église est devenue une tontine. Nous avons la vraie parole, mais nous faisons autre chose. La Bible ne nous conseille pas de quitter les choses de ce monde. Est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Que demain tu vas mourir. Et toi, pasteur, demain tu vas mourir. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu es en train de diriger ton église? Et comment les fidèles sont en train de te regarder? Quelle est ta manière de vivre? Est-ce que tu t'es laissé pour le Seigneur? Et pour l'évangélisation? Est-ce que tu es en train de soutenir les enfants pour aller à l'évangélisation? Et pourquoi toi tu pries? Et pour que tu aies des bénéfices? Comment acheter de gros véhicules? Comment construire de grandes maisons? Non. Ce n'est pas pour ça. Nous devons effacer ces choses dans nos cerveaux et rester dans la ligne droite du Seigneur. Et ce qu'il veut, il va le faire avec nous. Il dit qu'il ne va pas nous abandonner. Pasteur, si tu m'écoutes cette soirée, si c'est Dieu qui t'a appelé, lui-même il ferait un chemin pour nous. Et tu n'as pas besoin de sacrifier les gens. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas biblique comme ça. Jésus-Christ dit, Papa, Père, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Je me suis sanctifié pour eux, parce qu'ils soient sanctifiés eux aussi, afin que la parole puisse atteindre le monde et que le ciel puisse remplir. Et nous, c'est les problèmes du ciel qui nous pousse. Et nous allons quitter un jour cette terre. Importe ce que tu possèdes, importe ce qui tu es, importe qui tu es en ce moment, toi qui m'écoutes à Radio La Grâce. Si tu es quelque chose, il faut l'abandonner. Mais si tu es quelque chose pour le Seigneur, il faut faire le témoignage, nous te dirons Amen. Combien d'âmes tu as pu sauver? Et comment est le ciel pour toi?
quelle est ta pensée? Nous devons regarder le ciel. Les choses de ce monde, et nous ne devons pas nous inquiéter des choses de ce monde. Et quand ce qu'on nous a promis, nous devons bien le tenir. C'est pourquoi tu dois lire la parole. C'est pourquoi tu dois méditer la parole. Si nous sommes des fils de promesse, nous devons méditer la parole. Parce que tu ne sais pas quand tu vas quitter. Et le livre d'Ecclésiaste nous dit que l'homme est comme le poisson. Il se promène dans l'eau. Il ne sait pas quand le pécheur va arriver. Quand le pécheur arrive avec son filet, et ce poisson qui se réjouit dans l'eau, quand lui va lancer son filet, et le poisson va rentrer dans le filet, et il l'enlève. Et le poisson ne sait pas que le gilet va quitter. Toi qui m'écoutes cette soirée, je vais te dire que tu n'es pas plus fort que Dieu. Et tous les projets que toi tu formes, tu n'es pas plus fort que Dieu. Si tu ne t'es pas converti, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Mais quand tu as reçu Jésus-Christ, il faut tenir la voie du ciel. Et que sois impacté par l'œuvre du ciel. Toi qui m'écoutes cette soirée, peut-être que je me dis que tu es malheureux. Je suis pauvre, je vais à l'église des années. Est-ce que Jésus-Christ t'a appelé que tu deviens riche? Est-ce que tu as pensé sur Jésus-Christ avant de crier? Je vais te dire une chose. Jésus a fait de nous certains quand nous sommes convertis. Nous savons, nous avons vécu dans la pauvreté et nous avons vécu dans la richesse et nous prenons tout avec mais nous avons pris la parole de Dieu comme le nôtre. Et les jours d'enseignement, même s'il pleut, tu vas nous voir entrer dans la pluie. Et nous aimons Dieu. Nous aimons la Bible. Nous allons à l'évangélisation jusqu'à aujourd'hui. Et la seule chose que j'ai reconnue, j'ai dit au Seigneur, tu m'as fait une promesse et tu ne vas pas l'abandonner. Et Seigneur, je te connais. Tu m'as appelé. Et je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Pense ce que l'homme dit. Et l'homme est mortel. Toi, tu es éternel. Nous devons tenir durement le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu te plains cette soirée, je vais te le dire au nom de Jésus. Tenir la parole de Dieu, de marcher selon les promesses de Dieu. Pense ce que les gens vont dire. Il faut les quitter. Il faut les quitter. Les gens entendent avoir que ta vie soit gâtée. Et quand tu les écoutes, tu vas entrer dans leur piège. Mais quand tu écoutes le Seigneur Jésus-Christ, il ne va jamais t'abandonner. Il dit ce que tu vas manger, ce que tu vas, de quoi tu vas te vêtir et ce que tu vas boire. Il dit il ne va pas t'abandonner. Il faut faire de cette promesse la tienne et marche dans la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Comme il a fait à nos prédécesseurs et comme il le fait aujourd'hui, toi qui vas nous le suivre, la seule chose que je vais te dire, reste dans la parole et ne quitte pas la parole. Écoute ce que le Seigneur te dit et fais de la parole ta parole et tu seras plus que victorieux. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Le pasteur de va nous aider. Nous allons entrer dans le verset 20. Ayons bien nous le cuicui bla verme. Que manya de amesiao nous de comme le biando o. Que bon de amesio le digne hogue à ce taupe nya la mahanui
ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Nous disons toujours que notre thème, c'est la prière. À partir du verset 17 jusqu'au verset 20, la prière du Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de faire certaines requêtes à Dieu concernant ses disciples. Quand il a quitté les disciples, dans le verset 20, il est en train de parler de ceux qui vont recevoir la parole de Dieu. En dehors des disciples, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ leur a demandé la même chose. De vivre la vie de sanctification par la parole. Quand nous regardons les disciples, quand nous retournons à nous, nous devons comprendre que tout ce que le Seigneur a dit en ce moment doit se réaliser aujourd'hui. Il dit que ce n'est pas pour eux seulement qu'il prie, mais encore pour ceux qui croiront en sa parole. Donc nous devons comprendre que la prière de Jésus-Christ à son Père s'adresse et est faite pour nous qui avons cru en Jésus-Christ aujourd'hui. Et quelle prière fait-il pour nous? C'est vivre dans sa parole pour que sa parole nous sanctifie. Depuis toujours, l'Esprit a passé par le roi David pour prophétiser ce que ta parole est vérité et ta parole est une lampe à mes pieds. Et je vais revenir et redire que tous ceux qui se disent croyants aujourd'hui, qui vont laisser ou abandonner la parole de Dieu pour faire autre chose, ne peuvent pas grandir spirituellement ou vivre une vie de sanctification. Maintenant, nous prenons nos vies et en temps, je parlais à un frère concernant comment demeurer dans la parole de Dieu. Et souvent, enseigner dans la parole de Dieu, ce qu'il a dans sa tête, et il prend un verset qui va parler de ce que lui pense. Moi, je lui ai supplié, je lui ai dit de demeurer dans la parole, ce que le verset dit, de dire exactement ce que le verset dit. Nous allons voir que souvent nous disons tous chrétiens et nous prions.
Les gens disent il faut te battre dans la prière. Et nous prions matin, midi, soir. Mais quand nous revenons dans l'évangile de Jean au chapitre 17, nous allons voir que ce n'est pas ces sortes de prières que le Seigneur nous exhorte à faire. N'apostolo gapupuma mea ele bione enye yaoike va khonyadisia nchamudola zonle enyama me pe. Donc le verset 20 nous dit que ce que le Seigneur demandait aux disciples dans le temps, il le demande pour toi, pour moi et pour nous tous qui avons reçu la parole de Dieu. Donc si nous devons prier aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous aider à demeurer dans sa parole. Comment demeurer dans sa parole? Quand tu ne lis pas sa parole, tu ne peux pas connaître sa parole. Quand tu n'étudies pas sa parole, tu ne peux pas connaître la parole. Et si tu ne fais que rêver, les rêves trompent. Je suis en train de discuter avec une femme aujourd'hui. Que nous demeurons que dans la parole de Dieu. Il dit, est-ce que l'Esprit Saint ne te parle pas et que toi et lui vous discutez? Je lui dis non. Et que la parole, l'Esprit de Dieu me parle à travers ou au travers de la parole de Dieu. Il dit comment vous vous comportez dans votre église? Et je lui dis non. Il dit de venir l'aider. Je l'ai fixé un rendez-vous. Elle m'a dit qu'il a un enfant qui est pasteur. Je lui ai dit de l'inviter pour qu'ensemble on discute. Parce que c'est une cliente et je vends des choses pour elle. Bien-aimé, je veux vous dire que nous devons demeurer dans la parole de Dieu. C'est la parole qui va nous affranchir, qui va nous sanctifier. Quand nous regardons dans la Bible, si Jésus-Christ a pu vaincre Satan, c'est par la parole. Quand nous fouillons la Bible, quand Marie et Marthe ont reçu Jésus-Christ, une s'est tenue contre l'autre, qu'elle ne nous a pas aidé à préparer. La seconde est au pied de Jésus-Christ en train de l'écouter. Celle qui faisait la cuisine quand elle est venue à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a dit, celle qui est auprès de lui a choisi la bonne voie. Qu'est-ce que nous devons apprendre de cette histoire? Nous devons comprendre que écouter la parole de Dieu est meilleur que toute autre chose. Et les croyants, tout ce que nous devons faire, que notre vie de sanctification, la réussite de notre vie, et que notre victoire même se trouve dans la parole de Dieu. Donc nous laissons à l'écart. Donc si nous laissons à côté la parole de Dieu, nous faisons autre chose, nous sommes foutus. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais ceux qui croiront en leur parole. Si tu te convertis, tu deviens chrétien. Et du côté de la prière, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que Jésus-Christ te dit. Qu'est-ce qu'il a demandé pour toi? Et qu'est-ce qu'il te dit de demander?
Ne nous trompons pas. Blim, 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 blim. Et bats-toi, bats-toi, bats-toi. Nani nto mi hoya. Et combien vous avez reçu? Nous colle ho. Qu'est-ce que tu as reçu? Lui là ou non. Et tu vas avoir l'ulcère. Mais ya honde que Tu ne recevras rien. que ce serait l'amour quoi ho. Mais tu vas recevoir que l'émotion. Allo gavitu ko so va gbedora pe ola ba hola si quoi. Même le peu d'argent que tu as amené au centre de prière, on va te le récupérer. Ah, mina be mi atrova ma wo nya bo. Et que nous revenons à la parole de Dieu. Ma wo mo glona mi be mi ne do gbera mi asu kesinoto. Et Dieu ne nous a dit nulle part de prier pour Wa devenir nui riche. ke bele Dieu ni be one wo mi kokwele. Ye be nyala ma. Il Doit nyale le demande à ce que nous soyons sanctifiés par sa parole parce que sa parole est vérité. Ta mi tro ido Matthieu ba gba le ta ma de kwi bla ton voton Nous abo. devons retourner à Matthieu 6:33. Be mi di po fiaru pe la Cherchez gbagbi agba. le royaume des cieux, premièrement le royaume des cieux, Eye sa nu yo ko justice. susua. Yinto ya Et we. il nous donnera le reste. Ta di po fiaru pe le ni be mi ano nyala ma. Et le royaume des cieux, c'est demeurer dans la parole. Mi azon le nyala fo di. Marcher dans la parole. Eye nu ko tu wa. Et le reste, E nto la we. il lui-même le fera. Amen. Amen. Mila numéro radio la gas numéro ne et toji no la ne amedo nya. Nous allons appeler les numéros de Radio Lagas pour les auditeurs et auditrices. Mila jinami ne ko. Et Blache move a blache que va cheke. 99 Oui attends. 15 Blave va cheke. 29 Blave va de. 26. Ne le gbe yo mi le fima quoi. Si tu nous appelles là-bas, Ola ho. on va te recevoir. Eye bien que la siwa. Et la question que tu as, Ola te bien. tu peux la poser. Nendo me kono wa. S'il y a quelque chose, certaines Non, choses qui te sont voyons obscures, quoi. appelle. Ola mi akpere On nti. va t'aider. Ni me le ti abedare. Nous sommes pas ici la glo. et pour te dire que nous sommes les connaisseurs. Voi mi dibe mi akpere mi anon. Nous voulons nous aider. Ta un bakpe o. Et ne sois pas honteux. Alors Togo sel la sio. Mais peut-être que tu as Togocel. Que miabe Togo sel le globe ele nye no ba bladre. Et le Togolais, c'est 70, Wiene. 14, Bladre vove. 62, Blaton voni. 38. Ne le boyo quoi. Si tu appelles, Mi la te akpere nti. on peut t'aider. Eye mi afunu baklo. Et on peut discuter avec Amo toi. mele yo yo alo amo mi do goigbe a. Et- O dibe mi akpere yo nti. Et des gens n'appellent pas, mais ceux que nous avons rencontrés aujourd'hui Non, ont mais voulu c'est que nous nous, les bon. parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses. Do yo cho me sendo Peut-être como. que toi aussi tu n'as pas compris certaines choses. Ola bia ga popo ya. Il faut demander, c'est le moment Et de on va demander. dire que tu- On va t'aider Bene a sendo pour como. que tu comprennes. Ngba so dadana globe nu be glemo le pion. Ne vis pas dans l'égoïsme pour dire ils sont en train d'enseigner des hérésies. Awo mi do la no afeto fe nya. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Mi ave no bo le fufu. Et le numéro est ouvert Ola te yo. et tu peux appeler. Akpe. Merci. Donc ane e me Mila no ido me me nyaji kembe. Nous allons continuer l'émission. Ndima agbadom saint toji no la o. Je veux encore encourager tous ceux qui nous Nous écoutent. kenji mi le Yohanes tavi André mi adoa. Le pourquoi nous sommes dans Jean 17, Ameke demia celui qui nous a sauvés, ele nyimi apeto Yesu Christ. c'est notre Seigneur Jésus-Christ. OK, on a bien entendu. Oui, allô. Allô? 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 Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Ne quoi me kayo? Nde kuku oyo na be elom. L'homme. Sotika. Mi de cho aborave mi de kuku évangéliste Pascal Besroye. Oh. Ni foyere ya. Mi fanyire ni saveda. Donc ça c'est ni nko pore akpe. Ve ya do mi use kwelo. Akpe kaka, c'est trop bon, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Bebe nya agba komito akpe na ma o galata. Amen, amen. Abetane na ikodo. Anu me kolo, ni anu me ko nwere fine. Akpe kaka, akpe na mi kaka. Ma do gbena me sia me telefonu mu do gbena tro ni lo to telefonu. On sait non. Dogbena pasa Jerry, dogbena pasa Tegwe, dogbena mama, Maman, technicienne le pied na mi quoi. dogbena pasa Sikante, ngba dogbena radio. Merci beaucoup, merci. Isare. Abetane na ikodo. Maule domi uselo. Amen. Bye bye. Akpe na maman évangéliste Pascal. Nous avons encore quelques 10 minutes.
Je veux vous dire quelque chose. Nous qui venons ici faire l'émission, c'est parce que nous avons traversé cette situation. Allô? Oui, allô. Bonsoir, allô? Bonsoir. Ndekuko mekayo. Oh, akpena mi dem so frontalo. Mekayo ndekuku. Abiale yo so kege. Oh, umaya encore na mia. Tata Esselo. Oh, tata, c'est comment ça va? Ça va très bien. Nous sommes les Ignéria. Elle est inédelo. Oh, laissez-moi Ignéria. Laissez-moi. Avec ta nani kudomilo. Yo, akpena mi ochalo. Nero dogbero mi ata parce que mi le jibe mo ne na mi nunya gbo de mi ate tok pelo du kwanti. Yo, elle avait me. Amen. Akpekaka. Dogbena paso ati solo. Ah, elle est formidable. Tata, c'est Akpekaka lo. Merci. Ok, dis-moi que Je veux vous dire que nous qui sommes en train de faire l'émission, nous nous réunissons longtemps et nous méditons la parole de Dieu. Nous méditons beaucoup la parole de Dieu avant de venir ici. Et nous avons vu que demeurer dans la parole. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, Ndekuku Mekayo. Ndekuku Radio La Gracia. Radio La Gracia. Ah, oira mi lo papa. Amen. Ndekuku Mekayo. Nyam subo na wani da yo ha ko wala e gawe na te mi tare. Ye dina mtolo. E gawe nya ntika na nya nya mate na subo chon. Wow, o manami numero wa mia pompoku doa. Ega, no you subo lekia. Ega. Okay. Yeji. Allô, papa? Yeji, mille d'auto. Le coucou numéro nyani 99. 96. Oui. C'est 4870. Ok. Mila pomporo kudo. Yo, akpekaka. Mila pomporo kudo. Oyiro gbogbo, oyira me si amelo. Amen. Mo le ka lo do fun, yo keke telefonu ko oyira ni. Amen. Amo ko le parti technique keke. Amen. Mila do jouer quoi, merci. O trane yo. Avec ton kudo. Amen. Oh, et pas surtout ben, et on dit toi. Et Pasteur de c'est vraiment malheureux. Mais à mon sort, des gens ont changé la manière d'adoration de Dieu. Et des gens sont devenus tristes. Et les pauvres, ils n'ont plus besoin d'aller adorer le Seigneur. Mais le Seigneur dit qu'il est venu pour eux. Et l'église, ce n'est pas question d'argent. Et quand tu vois dans la Bible, le Seigneur n'a pas touché du doigt l'argent. Dans l'organisation ou dans l'adoration, dans le programme du culte, il n'a pas touché l'argent. Et pour que, même si il y aura problème d'argent, et le pasteur doit enseigner l'église. On ne va pas prendre des bâtons sur les gens. On ne va pas prendre le marteau pour frapper les fidèles. Et l'adoration de Dieu ou l'église de Dieu, ce n'est pas un lieu de tontine. Là où le pasteur ne s'attache qu'à l'argent, l'église sera et l'Esprit Saint ne peut plus œuvrer là-bas. Et seules les pensées du pasteur vont se manifester. Comme les gens ne connaissent pas la Bible, ils peuvent les tromper. Quand ils rencontrent ceux qui méditent la parole de Dieu, ils vont se convertir. Ils vont laisser le Seigneur même œuvrer. Nous allons marcher dans la parole. Et qu'est-ce que l'argent? Dieu dit que c'est toi-même qu'il veut. Si Dieu te cherche, sache que tout ce que tu possèdes appartient à qui?
Et le pasteur doit bien t'enseigner. Et nous allons parler à notre sœur. Et Dieu va t'aider. Tu vas comprendre. Donc, je vais vous dire que et notre émission ici à Radio La Grâce, et nous sommes assis, on a réfléchi que nous devons faire ça à Radio La Grâce. Et quand tu observes un peu le pays, on est en train de tuer les gens. On est en train de détruire la vie des gens. Les gens n'ont pas reçu Jésus-Christ. On les a trompés que c'est l'argent qui est leur repentance. Et on leur a montré seulement des miracles. Et des miracles qui ne sont pas réels. Et eux-mêmes, ils sont des menteurs. Et ils ont dit qu'ils ont créé des centres de prière. Des menteurs. Des menteurs. Ils n'ont rien dans leur tête. Ils n'ont jamais ouvert la Bible. Ils ne connaissent pas les versets que nos petits-enfants lisent à l'école de dimanche. Et tu vas voir, ils vont aller prendre certains versets dans l'Ancien Testament et qui ne comprennent même pas. Et ils viennent casser la tête des gens. Ils viennent tuer des gens. Que le Seigneur les pardonne. Et qu'ils prennent soin de nous dans le chemin. Nous allons quitter les choses de ce monde. Un jour, on va te mettre dans le tombeau. Et l'âme est partie. Qu'est-ce que tu iras dire au Seigneur? Quel compte tu iras rendre à ton Dieu? Combien d'âmes tu as pu sauver? Combien tu as pu parler et tu as pu prêcher? Et comment tu as pu vivre dans ce monde? Et qu'est-ce que nous avons? Quel problème nous avons? Ils ont créé des centres de prière dans ce monde. Les problèmes s'agrandissent. Les gens demeurent encore dans des problèmes. Le Togo n'est pas sorti des problèmes. Les centres de prière remplis ce pays. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas dans ces choses-là. Et il y a autre parole. Ils ont aveuglé les gens par la prière. Ce n'est même pas la prière. Ils ont envoûté les gens. Ils ont envoûté les gens. Vous connaissez ça. Ils ont fait d'avoutements. Et les femmes les poursuivent. Et certains hommes qui ne sont pas sages aussi les poursuivent. Écoutez-nous et vous allez comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ entend de dire. Nous allons nous arrêter ici cette soirée. Ce que nous sommes en train de vous dire, c'est que Jésus-Christ est en train de prier dans Jean 17. Ce qu'il a demandé. C'est ce que nous aussi nous devons demander. Ce que Jésus-Christ a demandé à son Père, nous aussi nous allons le demander. C'est la bonne prière. Le reste, il s'en chargera. Le reste ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est ce que le Seigneur nous dit. Et la vie. Et l'évangélisation. C'est ce qu'il nous demande. Que le Seigneur Jésus soit avec vous. C'est pas il y a 1 heure, 2 minutes, pasteur Adjeli. Nous disons merci au Seigneur. Demeurer dans la parole de Dieu. Tu demeures dans la parole de Dieu. Tu vas vivre la vie de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va t'aider. Et tu vas grandir. Et quand tu vis pour le Seigneur Jésus-Christ, tu seras persécuté. C'est peut-être pour cela que les gens disent qu'ils ont reçu Jésus-Christ, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Quand tu vis dans la parole de Dieu, tu seras persécuté. Et ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu vont s'opposer à toi.
Mais toi, demeure dans la parole. Que Dieu puisse marcher avec toi. Amen. Amen. Donc, Nous allons remercier le Seigneur pour le temps. et madame, maman, là, Nous allons redonner l'opportunité à madame de prier. Papa, mi dakpe no de o nya nyeta. Mi dakpe no la bena o nya dogo. Mi nye benam dona go balo. E la we be do. Mi son ti ko na o. E la bena we lo do gan potia. Mi gbaja jo le radio a. O ke plomi va aga plomi te dere mi ba po me. E Dieu que sauve comme do virale. Amen. Amen. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.